Yo chers gunners, j'espère que vous allez bien. Arsenal qui s'incline 1-0 à l'extérieur sur le terrain de Anfield des Reds de Liverpool de Arne Slot. Malheureusement, on n'a pas pu vraiment faire on n'a pas pu faire le taf aujourd'hui pour continuer de rester imbattable cette saison. Mais en tout cas, je vois déjà plein de gunners qui sont très énervés. Mais en tout cas, faut dire la vérité, il faudrait quand même qu'on se calme un petit peu sur ça. Parce que je sais que moi, le jeu, je cherche beaucoup le positif, mais c'est la vérité, là, elle est là. C'est que le truc, c'est que voilà, aujourd'hui, t'as comme fait un match quand même assez correct. T'as pas été nul pour de vrai. Liverpool, on a essayé notre possible pour mettre Liverpool en difficulté aujourd'hui, et il fallait que ça soit par un coup franc exceptionnel, faut dire la vérité, de Dominique Szoboszlai, qui qui permet à Liverpool, pardon, de gagner ce match. Mais en tout cas, c'est pas techniquement à cause de ça, parce qu'il faut le dire aussi que Liverpool reste quand même Liverpool. Ils auraient fait un match correct, surtout en deuxième mi-temps. Mais par contre, Arsenal, mais en tout cas, moi, je suis peut-être dégoûté, mais je suis pas si énervé que ça, voilà, parce que voilà, la ligue, elle reste très longue. Il y a eu quelques petits défauts qui vont certainement s'améliorer dans les prochaines rencontres. Et il y a eu aussi quelques positifs, voilà. Donc, c'est ça que nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors, ce qu'il faut prendre en compte déjà aujourd'hui, c'est que pour commencer, il faut qu'on regarde cette composition avec David Raya dans les buts, euh, puis par la suite avec une défense à 4 de Ricardo Calafiori, Timber, Saliba et Gabriel. Par la suite, un milieu Rice, Zubimendi et Mikel Merino. Et puis une attaque Madueke, Martinelli et Gyökeres. Alors, déjà pour savoir sur cette compo, c'est que voilà, qu'est-ce que Martinelli a fait titulaire? Alors pour commencer déjà, on va commencer par déjà parler de notre pire joueur aujourd'hui. Martinelli, c'était pour moi le plus gros défaut de cette rencontre, c'était surtout la titularisation de Martinelli. Alors certes, je ne vais pas être non plus trop dur avec lui, parce que quand même, voilà, faut le dire, qu'il n'a pas eu beaucoup le ballon. Le ballon n'est pas passé beaucoup de son côté, surtout vraiment dans l'entièreté de cette rencontre. Alors, je peux pas vraiment non plus le juger que c'était 100% de sa faute qu'on a perdu, mais même. Certes aussi, il faut le dire, que Martinelli, c'était beaucoup trop décevant et il fallait mettre Eze. Eze, lorsqu'il est rentré, en 3 minutes, il a fait mieux que même Gabi Martinelli. Donc, c'est sûr que là, c'est Eze, voilà, il venait à peine d'arriver. Je sais même pas ce qu'il a eu du temps d'entraînement, assez de temps d'entraînement pour être prêt à commencer titulaire. C'est peut-être pour ça que voilà, beaucoup de personnes se disaient que fort probablement Martinelli allait commencer titulaire selon la tête à Mikel Arteta, mais même techniquement, je pense qu'il fallait le mettre déjà. Il semblait être prêt et je sens que voilà, juste après ce qu'il a pu essayer de faire, après voilà que Liverpool ait marqué ce coup franc, que ça montre comme quoi il pourrait nous faire beaucoup de bien ce jour-là. Donc, faudrait un peu rester patient jusqu'à ce que, voilà, on espère bien sûr hein, que dans les prochains matchs contre Forest, contre Bilbao, etc., nous allons pouvoir le faire jouer à 7 ans. Comme ça, vraiment, il y aurait peut-être moyen, même de le mettre titulaire, comme ça, il y aura peut-être moyen de voir comment il va peut-être se connecter avec Gyökeres. Alors, ce qu'il faut prendre en compte déjà aujourd'hui, c'est que pour commencer, il faut qu'on regarde cette composition avec David Raya dans les buts, euh, puis par la suite avec une défense à 4 de Ricardo Calafiori, Timber, Saliba et Gabriel. Par la suite un milieu Rice, Zubimendi et Mikel Merino. Et puis une attaque Madueke, Martinelli et Gyökeres. Alors, déjà pour savoir sur cette compo, c'est que voilà, qu'est-ce que Martinelli a fait titulaire? Alors pour commencer déjà, on va commencer par déjà parler de notre pire joueur aujourd'hui. Martinelli, c'était pour moi le plus gros défaut de cette rencontre, c'était surtout la titularisation de Martinelli. Alors certes, je ne vais pas être non plus trop dur avec lui, parce que quand même, voilà, faut le dire, qu'il n'a pas eu beaucoup le ballon. Le ballon n'est pas passé beaucoup de son côté, surtout vraiment dans l'entièreté de cette rencontre. Alors, je peux pas vraiment non plus le juger que c'était 100% de sa faute qu'on a perdu, mais même. Certes aussi, il faut le dire, que Martinelli, c'était beaucoup trop décevant et il fallait mettre Eze. Eze, lorsqu'il est rentré, en 3 minutes, il a fait mieux que même Gabi Martinelli. Donc, c'est sûr que là, c'est Eze, voilà, il venait à peine d'arriver. Je sais même pas ce qu'il a eu du temps d'entraînement, assez de temps d'entraînement pour être prêt à commencer titulaire. C'est peut-être pour ça que voilà, beaucoup de personnes se disaient que fort probablement Martinelli allait commencer titulaire selon la tête à Mikel Arteta, mais même techniquement, je pense qu'il fallait le mettre déjà. Il semblait être prêt et je sens que voilà, juste après ce qu'il a pu essayer de faire, après voilà que Liverpool ait marqué ce coup franc, que ça montre comme quoi il pourrait
nous faire beaucoup de bien ce jour-là. Donc, faudrait un peu rester patient jusqu'à ce que, voilà, on espère bien sûr hein, que dans les prochains matchs contre Forest, contre Bilbao, etc., nous allons pouvoir le faire jouer à 7 temps. Comme ça, vraiment, il y aurait peut-être moyen, même de le mettre titulaire, comme ça, il y aura peut-être moyen de voir comment il va peut-être se connecter avec Gyökeres. Alors, ce qu'il faut prendre en compte déjà aujourd'hui, c'est que, pour commencer, il faut qu'on regarde cette composition avec David Raya dans les buts, puis par la suite avec une défense à 4 de Ricardo Calafiori, Timber, Saliba et Gabriel. Par la suite, un milieu Rice, Zubimendi et Mikel Merino. Et puis une attaque Madueke, Martinelli et Gyökeres. Alors, déjà pour savoir sur cette compo, c'est que voilà, qu'est-ce que Martinelli a fait titulaire? Alors pour commencer déjà, on va commencer par déjà parler de notre pire joueur aujourd'hui. Martinelli, c'était pour moi le plus gros défaut de cette rencontre, c'était surtout la titularisation de Martinelli. Alors certes, je ne vais pas être non plus trop dur avec lui, parce que quand même, voilà, faut le dire, qu'il n'a pas eu beaucoup le ballon. Le ballon n'est pas passé beaucoup de son côté, surtout vraiment dans l'entièreté de cette rencontre. Alors, je peux pas vraiment non plus le juger que c'était 100% de sa faute qu'on a perdu, mais même, certes aussi, il faut le dire, que Martinelli, c'était beaucoup trop décevant et il fallait mettre Eze. Eze, lorsqu'il est rentré, en 3 minutes, il a fait mieux que même Gabi Martinelli. Donc, c'est sûr que là c'est Eze, voilà, il venait à peine d'arriver. Je sais même pas ce qu'il a eu du temps d'entraînement, assez de temps d'entraînement pour être prêt à commencer titulaire. C'est peut-être pour ça que voilà, beaucoup de personnes se disaient que fort probablement Martinelli allait commencer titulaire selon la tête à Mikel Arteta, mais même techniquement, je pense qu'il fallait le mettre déjà. Il semblait être prêt et je sens que, voilà, juste après ce qu'il a pu essayer de faire, après voilà que Liverpool ait marqué ce coup franc, que ça montre comme quoi il pourrait nous faire beaucoup de bien ce jour-là. Donc, faudrait un peu rester patient jusqu'à ce que, voilà, on espère bien sûr hein, que dans les prochains matchs contre Forest, contre Bilbao, etc., nous allons pouvoir le faire jouer à 7 temps. Comme ça, vraiment, il y aurait peut-être moyen, même de le mettre titulaire, comme ça, il y aura peut-être moyen de voir comment il va peut-être se connecter avec Gyökeres. Parce que là, j'en ai vu déjà beaucoup qui jugent encore une fois Gyökeres parce qu'il n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Et ben c'est normal quoi. Parce qu'il faut savoir déjà une chose dans ce match-là contre Liverpool, c'est que les deux équipes en général, leur défense à 4, voilà, les 4 défenseurs des deux équipes, voilà, auraient fait un bon match. Faut le savoir aussi. Ekitike, lui non plus, n'a pas fait grand-chose. Ekitike aussi, il a été bien surveillé aujourd'hui et voilà, pour la première fois, voilà, pour la première fois qu'il se titulaire, qu'il ne marque pas. Donc, commencez pas vraiment à venir lui sauter dessus. Et Kitiki aussi n'a pas fait grand-chose non plus. Gyökeres, lui, je sais, voilà, Konaté l'a bien pas lâché. Ça, il faudrait qu'on parle un peu de tout ça aussi. Mais aussi, voilà, faut le dire, que dans ce match, il y a eu beaucoup de choses aussi que Arsenal avait quand même bien fait. Et ça commence déjà par cette défense. Parce que là, faut déjà savoir que dans cette défense à 4 de Ricardo Calafiori, avec Timber, et puis avec cette défense centrale de Saliba Gabriel. Alors déjà pour commencer, t'as Saliba. Il s'est blessé à la 4e minute du jeu. Il a eu que 4 minutes de jeu, puis ça y est, il est sorti. Et qui a pris sa place, Christian Mosquera, qui aurait fait un très bon match. Il a bien joué. Faut pas vraiment dire le contraire, il aurait fait le match essentiel aujourd'hui pour remplacer William Saliba. C'est pas ça vraiment qui a fait qu'on a perdu. Ensuite, voilà Gabriel, aussi il aurait fait un match quand même assez correct. Les deux, voilà, ils auraient fait tout pour empêcher que ce soit Hugo Ekitike ou Mohamed Salah de marquer aujourd'hui. Ou de faire déjà juste grand chose. Parce que Mohamed Salah aujourd'hui, je peux le dire tout de suite, Mohamed Salah du côté de Liverpool, lui aussi, voilà, s'est fait bien pocket par Calafiori. Calafiori aujourd'hui a fait le match, enfin, a fait, je pense, son meilleur match depuis le début de saison. Il a bien surveillé Mohamed Salah. C'est pas ça vraiment, c'est pas vraiment juste c'est pas vraiment notre équipe à nous, juste le fait qu'on ait défendu, on n'a pas que défendu. Hein. Peut-être en deuxième mi-temps, oui, on a reculé, et c'est ça aussi, il va falloir qu'on en parle, parce qu'il fallait pas faire ça, hein. Mais en général de la rencontre, on n'a pas du tout fait que défendre, parce que voilà, faut déjà qu'on regarde ce qui s'est passé dans cette première mi-temps. Parce que voilà, on sait tous que voilà, Arsenal a eu aussi énormément de corners aussi. Ça, vraiment, c'était un défaut, hein. Parce que là, nos corners, voilà, on sait tous que c'est notre spécialité. Mais attention quand même, parce que Liverpool, de leur côté, ils ont des défenseurs géants, là. Ils ont des joueurs quand même géants. Ils ont Van Dijk, ils ont Konaté, on le connaît bien, ils ont quand même des joueurs qui sont bien hauts. Et
avec ça, vraiment, ça a beaucoup. Et surtout, voilà, on sait tous que eux, ça défend quand même bien les corners, hein. C'est pas comme Man United ou le Real, voilà, où je parle des fois. Et je parle surtout des équipes, voilà, qui défendent mal les corners, en fait. Mais Liverpool, c'est beaucoup autre chose que ça, là. Tu peux pas vraiment dire comme quoi, voilà, on a eu du mal. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à mettre nos corners, on en a eu plein, et on n'en a pas vraiment comme mis un seul de cadré, voilà. Même pas un seul, où est-ce que, voilà, elle a. Même pas, genre, je veux dire, un seul qui a, genre, a au moins comme passé à côté des filets ou à côté de la barre. Même pas un seul. Donc c'est ça vraiment. Et ça, c'est pas vraiment juste parce que nous, on s'est mal placé, c'est parce que Liverpool aussi, ils ont fait bien attention sur le fait comme quoi, nous, les Gunners, c'est notre spécialité, les corners. Alors là, c'est ça, c'est là où aussi il faudrait qu'on leur donne du crédit aussi à cette équipe d'Arne Slot. Ils ont bien géré lorsqu'on avait des corners, hein. Ils ont bien essayé de dégager ça, et voilà, il y a eu, et voilà quand même, sur toute la généralité du match, voilà, les corners, voilà, il n'y en a pas vraiment eu énormément, mais il y en a un par contre qui a été très proche d'être un but, et je vais vous le dire tout de suite, c'était lequel. Elle a été dégagée, et puis par la suite, t'as Madueke, il frappe. Voilà, c'était très très proche de rentrer. Je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer, sinon, ben, elle est juste là. Madueke était très très proche d'ouvrir le score ici. Madueke était très très proche d'ouvrir le score, et si ça aurait été un but, voilà, le match aurait peut-être été autre chose, hein. Mais le but, en tout cas, c'est que dans cette rencontre à Anfield, fallait marquer, en tout cas, dans cette première mi-temps, ça c'était sûr et tout. Fallait pas attendre vraiment comme. Fallait pas vraiment comme qu'on se mette à défendre si vraiment, rendu en première mi-temps, tu n'as pas vraiment comme. Comment dire, tu n'avais pas ouvert le score là. C'est comme face à Manchester United là. Face à Manchester United, t'avais ouvert le score avec un but de Calafiori. Ensuite, voilà, le reste, voilà, t'as quand même défendu. United ont eu beaucoup d'occasions, ça on le sait. Et ça, c'était pas vraiment beaucoup le cas de Liverpool, hein. Et ce qui a été bien aussi de notre côté aussi, dans ce match-là, c'est que les Gunners aujourd'hui, ils auraient récupéré aussi beaucoup de balles à Liverpool. C'est là où que je vous dis que Liverpool ont eu quand même eu du mal. Surtout en ce premier mi-temps, Arsenal aurait fait un bon match, hein. Et c'est ça vraiment c'est ça qui nous a fait regretter cette défaite. Donc non seulement les corners vraiment ratés qui ont fait que notre défaite a coûté cher, mais aussi voilà, tout simplement le fait de ben, d'essayer de bien finir nos actions. Parce que là, tu as eu beaucoup de bonnes situations. Parce que là, maintenant, j'ai parlé de la défense. J'ai parlé de Timber qui a bien géré Cody Gakpo aussi. J'ai parlé de Mohamed Salah qui a été bien géré aussi qui a été très très bien géré même par Ricardo Calafiori. Enfin, quand je parle de Gakpo, si je sais, il avait comme frappé au début de match, mais sinon, t'as Salah aussi, il a essayé de faire un centre, mais ça a été vite capté par Raya. Mais sinon, rien de plus. Rien de plus. Et c'est ça vraiment qui me frustre aussi. Et là, il fallait attendre jusqu'à ce qu'il y ait ce coup franc magistral de Szoboszlai pour voilà, leur permettre de gagner cette rencontre. Sinon, par la suite, juste après qu'ils mettent ce coup franc, et ben, c'est là où vraiment ils se sont mis, eux, de leur côté, à reculer. Et nous, on a eu des attaques. Rendu là, voilà. Et c'est là aussi, excusez-moi, et c'est là aussi où est-ce que tu as Eberechi Eze qui vient et qui réussit, voilà, à faire un meilleur match que Gabriel Martinelli. Et c'est ça vraiment qui me frustre. Si Eze serait présent aujourd'hui, ça aurait été beaucoup moins compliqué. Parce qu'on sait tous que Eze, c'est un attaquant voilà, qui rentre beaucoup dans l'axe, etc. C'est quelque chose que Martinelli ne sait pas du tout faire. Voilà, faut le dire de son côté aussi. C'était qui était du côté Szoboszlai. Szoboszlai qui était pour moi l'homme du match aujourd'hui. Szoboszlai, voilà, Szoboszlai, en tout cas, je sais, oui, d'accord. J'ai oublié de mentionner ça aussi. Parce que là, je l'avais mentionné en fait tout à l'heure. Mais voilà, il n'y a pas eu beaucoup de ballons qui sont passés par Gabriel Martinelli, mais Szoboszlai aussi, en fait, Szoboszlai, il peut jouer n'importe quel poste. N'importe quel poste. Latéral, milieu, un peu plus offensif, tout comme défensif aussi. Et il a très très bien fait ça pour remplacer Jérémy Frimpong. Et c'est très impressionnant. Et c'est aussi très dur à contrôler. Mais à mon avis, le milieu aussi n'a pas été mauvais non plus, mais il a été aussi, mais il n'a vraiment pas été impressionnant non plus, hein. Rice aurait fait un match correct. Zubimendi, c'était difficile parce que déjà premièrement, c'est lui le premier qui donne ce coup franc à Liverpool, là où il tombe sur Szoboszlai et pas Szoboszlai, excusez-moi, Jones, Curtis Jones, et là t'as Szoboszlai qui frappe ce coup franc. Et là, rendu là, je me dis, oh mon dieu, je l'ai comme senti le but de Szoboszlai. Je l'ai senti et elle est rentrée. Parce que d'un côté, je peux pas non plus dire que Raya aussi, voilà, c'était un peu de sa faute. Mais je sais, Raya, il a été encore
Encore une fois, comme face à Manchester United l'année dernière, là, quand Bruno nous a mis ce coup franc là, il a été quand même tassé. Mais à ce point-là, de dire que c'est à la faute de Raya comme quoi Szoboszlai a mis ce coup franc, c'était très très bien tiré là. Donc s'il y en a qui jugent Raya, alors là, on se calme direct. Raya aussi aurait fait quand même quelques arrêts aussi lorsque Liverpool avait quelques bonnes occasions aussi. Comme exemple, là où il y a eu ce but de Ekitike qui était hors jeu, à la 59e, voilà, t'as ce très bel arrêt de Raya. Alors certes, voilà, cette frappe de Florian Wirtz était extrêmement forte, mais c'était très... Mais Raya, là, je peux le dire qu'il a essayé de faire tout pour empêcher cette équipe des Reds à marquer. Donc là, faudrait se calmer aussi pour certains. C'est là où je vous dis que voilà, cette équipe de Liverpool, elle ne lâche jamais. Et notre problème, c'est ça aussi. Liverpool aujourd'hui, malgré qu'ils ont eu du mal, eh ben ils n'ont pas lâché. Comme je l'ai dit après leur victoire contre Newcastle et contre Bournemouth, eux, ils n'ont pas lâché. Ils n'ont pas lâché pendant tout le match. Et c'est là vraiment où est-ce que voilà, ça fait la troisième fois depuis le début de saison. 3 matchs, là ça fait 3 victoires en 3 matchs pour cette équipe de Liverpool. Et ça fait déjà 3 fois que leur but de victoire soit dans les dernières minutes. C'est là où je dis, c'est là où je l'ai dit qu'il fallait faire attention. Attention, Liverpool, faut se méfier. Faut jouer 90 minutes. Faut attaquer. Faut pas juste reculer avec eux. Faut pas juste reculer. Quelque chose que Bournemouth a fait, que Newcastle, non, ils ont pas vraiment fait ça Newcastle, mais je veux dire, ils ont fini par le faire, mais ils ont quand même fini par le faire rendu les dernières minutes. Mais, mais sinon, nous aussi on a fait la même erreur. Il fallait pas faire ça non plus. Mais si on aurait dû être efficace dans nos occasions, là, ça aurait peut-être été un peu plus compréhensible. Un peu comme face à Manu. Là, on a essayé de faire un peu comme face à Manchester City la dernière fois. Et imaginez, voilà, si Manchester City n'avait pas, si on n'aurait pas mis ces 2 buts face à Manchester City nous gagne. Mais là, Liverpool aujourd'hui, ils auraient fait un match non plus. C'est pas comme s'ils n'avaient pas mérité de gagner non plus. Ils ont quand même bien mérité leur victoire. Mais ils auraient fait un match correct aussi. Ils auraient fait un match correct. Mais si on veut résumer comme l'entièreté, non comme l'entièreté, mais surtout comment expliquer un peu la rencontre, c'est que c'est un duel de défenseurs en fait. C'est les 2 défenseurs des 2 équipes qui auraient fait le match, qui auraient fait comme comment dire, qui auraient fait les meilleurs matchs en fait. Calafiori et Timber auraient été très bons. Saliba, blessé malheureusement. Mosquera et Gabriel, c'était très bon aussi. Mais il faut qu'on parle aussi du côté de Liverpool. Je vais commencer par en parler de lui qui m'a impressionné le plus. Parce que là, en parlant de défense de Liverpool, parlons de ça aussi, notre attaque à nous aussi. On a déjà parlé de Martinelli, pas la peine. Mais de l'autre côté, là où le ballon a beaucoup plus passé, Madueke. Oui, d'accord, hein, que Milos Kerkez côté Liverpool, aurait lui aussi aurait été excellent aussi. Hein, parce que s'il n'est pas là pour bloquer, s'il n'est pas là, hein, je sais pas si je peux vous le montrer aussi, s'il n'est pas là pour bloquer cette frappe de Madueke, il y aurait but pour Madueke. Il y a but pour Madueke. Et en même temps, si Madueke aussi, parce que là je sais que Madueke était notre meilleur joueur aujourd'hui à mon avis, mais même à ça, Kerkez aurait été excellent. Hein. Kerkez aurait fait vraiment un match là, un match vraiment d'un vrai latéral gauche en fait. Je pense que si vraiment on compte pas vraiment sur les buts, Kerkez c'est leur meilleur signing, c'est leur meilleur transfert. Hein. Selon moi, je trouve que Kerkez vraiment aurait fait le meilleur match déjà depuis qu'il est à Liverpool, mais aussi il aurait fait un match vraiment d'un vrai latéral gauche, d'un vrai Nuno Mendes. Hein. Même si que voilà, Madueke, je trouve qu'il a fait un bon match lui aussi. Hein. Je dis pas non plus qu'il a été catastrophique parce que Kerkez lui bloquait tout le temps, mais même à ça, il a eu des bonnes occasions. Il était proche d'ouvrir le score à la 32e minute, je crois. Hein. Ouais, sur le corner, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, cette défense des Reds aussi était excellente. Szoboszlai aussi étant en train de remplacer Frimpong,
très très fort aussi. Et aussi, voilà, la défense Konaté, Van Dijk, voilà, qui ont pas du tout lâché Gyökeres. Tout comme nous avec Itike, hein. Donc là, faut se le rappeler aussi. Sinon, pour moi, mes tops et mes flops, un peu, c'est... En tout cas, mes flops, surtout, ça reste quand même Martinelli et un peu aussi Merino, parce que là, Merino aussi, il faut le dire, à part vraiment comme juste dire, je sais pas quoi, Virgil van Dijk pendant les corners, ben, il n'y a pas vraiment eu de... Il a pas vraiment... Il faisait pas vraiment grand-chose, vraiment, dans le jeu, là, vraiment, il faisait vraiment... Il avait vraiment du mal à faire grand-chose aussi. Zubimendi a pas vraiment récupéré beaucoup de ballons du milieu de Liverpool. Même à ça, vraiment, c'était un peu compliqué pour lui. Pour moi, vraiment, mon meilleur joueur reste toujours Noni Madueke côté Arsenal. Mais du côté de Liverpool, s'il faut qu'on en parle, hein, parce que leur attaque reste quand même qu'elle a été bien surveillée par notre défense. Leur milieu aussi était... Pour moi, c'est surtout leur milieu qui a gagné aujourd'hui. Leur milieu qui leur a fait gagner, pas juste à cause de Szoboszlai, mais aussi, voilà, Gravenberch a été très fort. McAllister aussi a été il a été bien partout aussi dans la rencontre. Pareil pour... c'est qui l'autre déjà? Oui, Florian Wirtz. Pour une fois, là, Florian Wirtz aurait fait un bon match quand même, hein. Il a pas été excellent, mais il n'a pas été nul non plus. Florian Wirtz, pour une fois, aurait fait quand même son meilleur match jusqu'à maintenant. Alors là, c'est là où vraiment je me dis, doucement, hein. Fallait peut-être pas que je parlais trop vite sur Florian Wirtz, mais ça reste que, voilà, ça reste qu'il pourrait peut-être faire mieux qu'il va certainement faire mieux un peu plus tard, mais en tout cas, il aurait bien joué aussi. Et exactement, donc... puis aussi, puis dans le top aussi, bah voilà, je vais quand même mettre nos deux latérales, qui est Timber et aussi Calafiori. Un peu notre défense aussi avec Mosquera, Gabriel aussi, ça aurait été excellent dans nos tops. Plus Madueke, voilà, je rajoute avec ça. Donc vraiment, notre gros problème, le voici. Donc si on veut résumer notre rencontre, de comment vraiment on a eu beaucoup... Comment vraiment ça a été quand même assez compliqué de marquer, c'est vraiment aussi un peu la connexion avec le milieu et l'attaque. Ça va peut-être un jour s'améliorer, surtout si on met Aizé, hein, parce que Martinelli, je pense que fallait le vendre cet été-là. Mais si vraiment, la connexion entre le milieu de terrain et l'attaque, je pense que c'est ça qui manque. Et je pense que ça devrait s'améliorer d'ici bientôt, genre. Parce que si, là, parce que si vraiment t'aurais Odegaard qui serait plus en forme, parce que quand même aussi, il faut qu'on en parle de l'entrée de Odegaard qui aurait été moitié-moitié aussi, même si que voilà, il avait une grosse occasion qu'il aurait... Que, pourquoi à la place de tirer, eh ben, il fait juste que passer, il aurait passé en fait. Il a été bien surveillé, sinon à part Odegaard, qui est d'autre avait rentré? Doman, bah il est rentré à la toute fin, juste après le but. On a déjà parlé de Eze qui aurait fait, et qui aurait fait une entrée quand même intéressante, mais même en général, je pense que il fallait juste faire un peu mieux et peut-être que ça aurait été bien en tout cas. Parce que, en général, Liverpool aussi, voilà, si je parle vraiment de leurs meilleurs joueurs, bah t'as Szoboszlai aussi, t'as une majorité de leur milieu de terrain, puis bien sûr t'as leur défense aussi qui aurait été top aussi avec Kerkez, etc. Surtout pour moi, Kerkez, qui était pour moi le plus impressionnant, a toujours vraiment empêché le plus possible Madueke de marquer. Mais une deuxième chose aussi, à propos de cette rencontre aussi, c'était vraiment le problème d'avoir reculé aussi. Parce que là, au bout d'un moment, on peut pas toujours vraiment miser à chaque fois sur la défense en fait. Si la défense aurait fait un top, aurait très bien fait ça en première mi-temps, on peut pas vraiment toujours vraiment se miser là-dessus. Parce que si tu fais que miser là sur ça, et ben tu ne peux pas à chaque fois, tu peux pas toujours vraiment t'en sortir avec un match nul ou une victoire là. Au bout d'un moment aussi, tu dois attaquer, tu dois continuer à attaquer. On était très bien parti. En deuxième mi-temps, il fallait vraiment pas qu'on se mette genre à reculer, à faire que mettre le but, c'est un peu quelque chose qu'on a fait en deuxième mi-temps. On n'a vraiment pas eu énormément d'occasions à cause de ça. Et c'est un peu le problème aussi qui a permis à Liverpool de marquer, voilà, surtout que à chaque fois on a vu beaucoup, surtout vraiment beaucoup, il y a eu beaucoup de trous. Il y en a même eu une en première mi-temps, je crois que c'était comme David Raya qui avait essayé de passer à Zubimendi, mais Van Dijk est comme vite couru pour essayer de la mettre. Bon, en tout cas pour la mettre, mais comme il avait passé, hein, je me souviens plus qui avait tiré, et ça a été comme vite bloqué par Mosquera. Mais en tout cas, il y a eu aussi beaucoup de failles. C'est ça vraiment, les failles vraiment qui a permis à Liverpool qui a permis à Liverpool d'avoir des opportunités de pouvoir remporter ce match. Vraiment, c'est un peu ça aussi le problème qui a été vraiment
un autre défaut aussi de notre côté aussi. Fallait faire beaucoup plus attention que ça, fallait pas faire vraiment ce genre de choses comme face à Man United. Il y en a eu un peu moins contre United, si je peux être honnête, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on aurait fait un meilleur match que déjà que face à Man United. Ça, faut quand même être honnête là-dessus, mais bref, le truc c'est que ben, Liverpool reste toujours Liverpool, quoi, et eux aussi, ils auraient fait un match très très bon, aurait fait un très bon match aussi. Donc voilà, c'est bien dommage qu'on a perdu aujourd'hui, mais écoute, ça reste que c'était un gros match, voilà. Il nous manquait aussi il nous manquait aussi quelques joueurs, voilà, comme Saka, Norgard, voilà, que il faudrait un peu qu'on aurait peut-être besoin d'avoir de retour, mais sinon, ben, c'était un peu aussi le coach surtout qui n'a pas vraiment bien pu gérer assez ce match, hein. Il aurait essayé quand même, mais voilà, c'était beaucoup trop compliqué pour réussir peut-être à l'emporter aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, ça reste que là, faut faire place maintenant à la trêve, en espérant bien sûr que nos meilleurs joueurs se blessent pas et que d'ici le prochain match face à Nottingham Forest, que tout le monde sera en forme et que surtout on puisse voir un peu du Eberichi Eze, un retour de Saka, de Norgard peut-être, hein, ça je le souhaite bien fort. Et même et puis voilà, ça se pourrait que ça va certainement redevenir, ça va vraiment redevenir du nouveau un peu et qu'on puisse vraiment retourner vers les victoires. La ligue reste quand même longue et au bout d'un moment aussi, vraiment, faut pas vraiment s'attendre toujours à ce qu'on fasse un 114 points ou un 115 points, même si que techniquement, ou un 113 points, voilà. Même si que voilà, même si que voilà, ça se voit clairement que si tu veux remporter un titre, ben il faudrait que tu aies 114 points, mais genre là, c'est beaucoup trop loin, là, c'est beaucoup trop loin là, c'est beaucoup trop dur pour essayer de faire 114 points. Même les vrais champions bien récemment ne font pas 114 points, là, mais en tout cas, voilà, c'était un gros match, et même, dommage qu'on a perdu, mais écoute, hein, on va pas vraiment s'en taper tout de suite, il faut qu'on reste un peu patient, là, et puis ça va peut-être y aller mieux. En tout cas, c'est la fin de ce débrief. Je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis à tout.